Allez messieurs, bonsoir à tous. Kol hakavod. Bezrat Hashem, il faut qu'on sache que, comme j'ai l'habitude de dire, ce shiur on l'a mis en place à la demande Baruch Hashem du Rav Avner, surtout Dagan Arleno. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous prête cet endroit qui nous gâte. Et Bezrat Hashem, comme on l'a annoncé, si Dieu veut, la semaine prochaine, on organisera le cours. Alors chaque semaine on est gâté avec des pizzas pour nous donner également un petit peu envie de venir. La semaine prochaine, il y a votre Hanouka barbecue. Barbecue général, venez nombreux, hein, ça vaut le coup. Pour le barbecue, pour le shiur de Torah, chacun choisit pourquoi, mais en tout cas, à Icar, l'essentiel, venez. Ok. Maintenant, plus sérieusement, on fait le cours pour protéger nos soldats, n'est-ce pas? C'est ça le but de ce cours à la base. Il faut savoir quelque chose, et je me parle à moi avant que je vous parle à vous, je vous rassure. Hein. C'est très important, pas de mettre avec nous. C'est très important que quand on fait quelque chose, et on le fait pour une cause, il faut qu'on croie que ma cause, ce que je suis en train de faire maintenant, ça va avoir un réel impact sur la réalité. Je vous garantis que si on était capable, quand quelqu'un se dit je fais une mitzvah pour les chayalim, je fais une mitzvah pour la Gana du Ham Israël, pour la protection du Ham Israël, mais quand je le fais, je suis convaincu que ça va aider. Je vous garantis que l'effet, l'impact, il est différent que si on le fait comme ça, moi, bon, je le fais de manière automatique. Donc nous, on est persuadés que les dizaines, les quinzaines, les vingtaines de personnes qui viennent au cours, même plus, mais 30, 50, on s'en fout de combien on est. Mais chaque personne qui vient, qui a fait un effort, il faut voir la kavana. Je viens, c'est pour le Ham Israël, pour faire Etzon Hashem, et Bezrat Hashem, on verra des choses extraordinaires qui vont se passer. Alors, le cours de ce soir, le thème, chers amis. Comment résister aux tentations? On marquera dans le titre. J'ai envie de craquer, comment faire? Bezrat Hashem. Comment on fait avec ça? Écoutez ça, un jour, il y a un curé, ouais, quelqu'un comme moi, mais qui est mieux payé, je pense. Il y a un curé. Après 25 ans de bons et loyaux services, il va pour prendre sa retraite. Donc on lui organise une fête, etc. Je ne sais pas si on en fait barbecue, hein, mais on organise une fête, etc. Et lui, il est tout content, il commence à dire, vous savez, 25 ans de passer avec vous, ça a été un kiff. Mais j'ai eu très très peur le premier jour où j'ai commencé mon, comment on va appeler ça, mon mandat, mon boulot, mon métier. Il dit pourquoi? Il dit la première fois où quelqu'un est venu se confesser, c'était le premier de la ville à être venu se confesser. Il m'a avoué de ses horreurs, mais j'ai tremblé. Il dit écoutez, je suis un voleur. Depuis petit, je suis un voleur, je trompe, j'arnaque, je vole. J'étais comme ça petit, à la maison, à l'école. Même maintenant, dans mon travail, je vole et j'arnaque et je détourne tout. Il dit bon, je l'ai fait se confesser, mais je me suis dit bon, ils sont tous comme ça dans la ville, je suis mort. Il dit mais grâce à Dieu, j'ai vu qu'après les gens ils venaient pour des petites bêtises, vous êtes des gens droits, vous êtes des gens extraordinaires, merci pour ça. À peine il finit son discours de départ, arrive à la bourre, le maire de la ville. Tout essoufflé, donc il a raté, tu vois, le premier discours. Et là, on lui donne le micro tout de suite, Bechavod, Bechavod. Il dit, écoutez, je voudrais remercier le curé nom de tout le monde. Et en plus de ça, je tiens à vous dire, j'étais le premier à confesser le jour où il est arrivé dans cette ville. Khlet, comme on dit. La question, les amis, comment on fait quand on est tenté de truander, de faire quelque chose qu'on sait qu'on ne doit pas faire? Comment on fait pour ne pas succomber à la tentation? On parle de Zera Levatala aussi? On parle de tout. On parle de regarder de mauvaises choses. Tu relèves le poing, ça inclut la masturbation. Tu peux relever l'arnaque au téléphone. Tu peux parler de regarder une femme qui passe dans la rue alors qu'elle est mal habillée. Tu peux inclure dedans tout ce que tu veux. Tout. Comment ne pas succomber à quelque chose qui nous tente? Je vous dis la vérité. Peut-être que humainement, c'est pratiquement impossible. Si je te demande comme ça, tu dis à un mec, prends un mec dans la rue. Oui. J'ai envie de dire pas forcément juif, mais même tu prends un juif qui est peut-être loin de la Torah, loin des mitzvot, loin du lien qu'on peut avoir avec Hachem, etc. Tu lui demandes, tu dis mais comment tu fais? Il te dit mais c'est pas possible. Je pense que la phrase la plus absurde que j'ai entendue une fois, enfin, c'est pas qu'elle est absurde, c'est qu'elle fait très peur parce qu'elle est tellement appâtante, on a l'impression qu'elle est vraie, qu'elle nous donne envie de tomber. La meilleure manière de se défaire d'une tentation, c'est d'y succomber. Oscar Wilde. Qui a dit ça? Oscar Wilde. Ok, Oscar Wilde, apparemment. Mais quelle horreur. C'est-à-dire que dès que j'ai envie d'un truc, et que ça devient une idée fixe, tant que je ne vais pas le faire, donc ça peut être grave. On peut parler, imagine, je vais faire exprès de prendre ça à l'extrême. Vous êtes avec moi 2 minutes? Imagine, Chas Shalom, quelqu'un flash sur une femme.
Ok? Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'elle est mariée. Maintenant, le gars, c'est devenu une maladie dans sa tête, une fixette. Alors, si je suis monsieur Oscar Wayne, la seule manière de m'en débarrasser, c'est quoi? C'est d'y succomber. Donc, apparemment, il faudrait que j'aille avec cette femme, je lui bousille sa fille de famille, son état d'âme, tout. Moi aussi, j'ai pas de morale, j'ai plus rien. Mais au moins, je suis libre. Vous trouvez que ça a du sens? On est d'accord que non. Donc, on comprend tous que je suis obligé de surmonter ça. Mais comment? J'y arrive pas. J'y arrive pas. Évidemment, si je suis con, je vais être content, je vais être débarrassé. Mais Hachem nous dit, tu dois faire l'inverse. Donc, je fais comment? Les amis, on va parler aujourd'hui d'une personne extraordinaire. Extraordinaire, qui s'est appelé comment? Yosef Hatzadik. C'est la parachat de Vayeshev, c'est cette semaine si Dieu veut. Et c'est également, je rappelle, jeudi soir, c'est Hanouka. Première bougie, j'attends que ça amène beaucoup de lumière dans nos maisons, dans la Israël entière. Et je vais vous dire quelque chose, on va peut-être rappeler en fin de cours parce qu'il faudra le rappeler. Bémet, venez, on va essayer de s'inspirer de Yosef Hatzadik qui a été capable de surmonter des épreuves. Hein, Yosef, on a un Yosef ici parmi nous, Razak, Gibor, qui a été capable de surmonter des épreuves tout au long de sa vie. Moi, je vous dis un truc, venez, on essaie de prendre sur nous cette semaine Blin Eder, l'Irvod Yosef Hatzadik, en l'honneur de Yosef, en l'honneur de Hanouka. On est quoi? On est déjà lundi. Donc bon, jusqu'à Shabbat, il reste quoi? 4-5 jours, c'est pas très long, même pas une semaine. On va essayer de dire qu'on va sentir qu'on va être tenté cette semaine de faire des petites choses qui ne sont pas très cachères. Et chacun comprend de quoi je parle. Mais on va dire l'Irvod Yosef Hatzadik, je me retiens. L'Irvod Hashem Yitbarach, bien sûr. On va le Bisrout Yosef Hatzadik, que c'est lui qui nous a montré l'exemple. Hein, on va voir à travers le cours comment ça se passe. Mais Bezrat Hashem, j'espère que l'idée elle va prendre. Alors il y a des moments dans la vie comme ça où on est tenté par des choses. La tête, elle te dit, ne le fais pas. Vous connaissez ça? Il y a la petite voix dans ta tête qui dit, ne le fais pas. J'ai même pensé que c'est une image de truc, si tu mets un ange et un petit diable comme ça, oui, non, on fait pas. Alors la tête, elle dit non. Mais le corps, presque il va tout seul faire des choses. Tout à l'heure, il y a un tzaddik qui m'a dit ici, regardez c'est quoi ces petites avérotes de tous les jours. Il m'a dit, j'ai un problème. À chaque fois que je fais motzi, donc c'est que normalement quand on fait une tiatedem pour manger du pain, on n'a pas besoin de faire certaines brachot après. Tout ce qui fait partie du repas, le shiakol, etc. pour boire du coca, on n'a pas besoin. À moins que maintenant on va amener des fruits ou quelque chose qui ne fait pas partie du repas, là il faudra faire boré peretz, etc. Il m'a dit, moi j'ai un problème, à chaque fois que je fais motzi, j'oublie, je refais shiakol sur le coca. Ouais. Allez la avérote de ce tzaddik, ce que c'est. Et je vise personne. Ok? Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. J'ai un coca, je bois. Je fais une bracha, je bois. J'ai un gâteau, je fais une bracha. J'ai une pomme, Le corps, il est habitué à ça. Le corps, il réagit selon comment on l'habitue. Maintenant qu'on le veuille ou pas, on est des êtres humains avec un très grand Yetzerara. Et le Yetzerara, qu'on le veuille ou pas, tac, d'instinct, il veut nous pousser à faire des avérotes. La bataille, la Torah, elle a donné le titre de tzaddik dans la Torah, je parle pas dans le Navi, etc., pas dans les prophètes, dans la Torah, uniquement à 2 personnes. Est-ce que vous savez c'est lesquelles? Qui? Noach et Yosef. Noach et Yosef. Noach, il a marqué Ish tzadik aya bedorotav et Elokim italech Noach. Noach, il était tzadik dans sa génération et il allait droit devant Hachem. Et Yosef, on va l'appeler Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a résisté à une avéra très grave qui était quoi? Une femme mariée Goya, qui était la femme de Potiphar, qu'il a tenté pendant des mois à fauter avec elle. Et on sait qu'il a résisté, n'est-ce pas? La question c'est, il a fait comment? Alors, juste un petit peu pour vous remettre un peu dans le contexte. Hein. Noach, à la rigueur, je vais vous dire, c'est pas pour enlever du srout, mais c'est juste pour appuyer encore plus le point. Noach, on a dit que dans sa génération, c'était un tzaddik. Ok? Maintenant, Noach, il n'est pas jeune. Rien que pour construire la Teva, ça lui a pris 120 ans. Donc, tu imagines déjà l'âge qu'il a. Donc, on peut peut-être, on va dire, je dis bien peut-être éventuellement essayer d'avoir un élément de réponse. Bon, écoute, c'était pas un jeune homme. Il avait déjà, comment dire, roulé sa bosse. Il était âgé, il avait une femme, des enfants, des petits-enfants, il avait un exemple à donner. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. À partir d'un certain moment, toi-même, tu te prends en main. Mais quel âge il avait Yosef quand il a été vendu par ses frères? 17 ans, il avait. 17 ans. Vous vous rappelez comment on était à 17 ans? Hein? Je vois les têtes ici. Il y a des souvenirs qu'on n'a pas envie de se rappeler. Immature, gamin, on ne pense pas à demain, on ne pense pas aux conséquences de nos actes, de nos paroles, etc. Yosef a 17 ans. Venez, on rappelle encore une fois le contexte. Il arrive en Égypte,
c'est la terre, écoutez bien ce que je vous dis, la plus pourrie par l'adultère et par tout ce qui concerne Giloé Arayot, etc., qui puisse exister. La preuve, c'est quoi? Vous vous souvenez, il y a quelques parachutes en avant, hein, on est parlé qu'Abraham et Sarah, ils étaient descendus en Égypte aussi à un moment donné à cause de la famine, etc. Par haut, il a pris la femme de Abraham et finalement il va lui rendre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Prends tes affaires et casse-toi, grossièrement. Pourquoi? Tu m'as rendu ma femme, tu fais une annonce dans le journal, les amis, regardez, là il y a un mec spécial qui est venu, il s'appelle Abraham, c'est un juif, c'est un ivri, et là une femme, elle est très belle, personne ne la touche, celui qui touche, il meurt. Tu règles le problème. Ouais, à l'avant c'était la dictature. Aujourd'hui, malheureusement, on peut faire ce qu'on veut. On poignarde des gens auprès des Champs-Élysées, on crame des poubelles, on crame des gens, on tue des gens. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec ça. À l'époque, tu bougeais un doigt, tu prenais des guillotines directement. Le problème était vite réglé. Pourquoi est-ce qu'il a dit à Abraham, tu prends ta femme et tu t'en vas? Tu ne peux pas le protéger? Réponse, Paro, il est conscient que Mitzrayim, c'est tellement pourri dans l'os, dans tout ce qui concerne l'adultère et les mauvaises mœurs. Il dit, regarde, moi je ne peux pas te protéger, c'est impossible. Tu me demandes de faire un combat, je sais que j'ai perdu d'avance. Donc prends tes affaires et va-t'en si tu veux pas que l'incident il se répète à nouveau. Donc le même endroit où Abraham et Sarah, qui sont encore une fois, je répète, qui ne sont pas jeunes non plus. Oh, ils ont un certain âge déjà. Peut-être 50 ans, 60, 70 ans. Tu regardes une femme de 70 ans, ok, elle est belle, elle peut être belle. Et les jeunes à regarder comme ça. Vous avez envie de la dévorer. Donc tu imagines déjà comment les gens ils étaient dans leur tête complètement tordus. Alors si on comprend ça à Yosef, Hatzadik qui a 17 ans, qui est beau comme un dieu, comment dit le proverbe, beau comme un dieu, il s'est fait draguer par une des femmes les plus belles d'Égypte. Et il craque pas. Vous allez me dire quoi? Ouais, mais bon, c'était un autre temps. C'était un autre temps. Le Nisayon qu'il a eu Yosef, personne d'entre nous l'a eu. Et je vais vous dire ce qu'a dit l'Agmara. L'Agmara dans ma Sechet Yoma, écoutez bien ce qu'elle dit, je vais vous la dire tellement qu'elle est belle. Racha Bali Betadin. Une personne qui, si elle meurt, lo aleno, et qu'elle est Racha, elle vient de Bande Bedin Shema devant le tribunal céleste. Et on va lui demander, Omrimlo, Mipnema lo asakta batora, pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié la Torah? Ah, c'est pas uniquement Shovin Gmara, Abaye, Rava, Betilel, Bet Shammai. C'est aussi pourquoi tu n'as pas accompli la Torah. Si tu t'appelles Racha, c'est que tu as fait un peu pompelop, ouais. Qu'est-ce qu'il va répondre? Écoutez bien. Imamar, si il dit, Nae Haïti, j'étais beau gosse. Et quoi? Vetaroud Beyitzri Haïti. Et donc toute la journée, Montserrat, il me prenait la tête, il me faisait faire des bêtises à droite, à gauche. Donc qu'est-ce que je te dise? Je pouvais pas m'en sortir, donc voilà, tu m'as fait beau gosse, j'ai fauté. Alors tu sais ce qu'on va répondre là-haut? Je dis attends, t'étais beau, aucun problème, tu faisais 1m85, 90, je sais pas, prenez tous les critères de beauté. Tu étais beau comme Yosef Hatzadik? Il n'y a pas eu beau comme Yosef Hatzadik. Et pourtant Yosef Hatzadik, il n'a pas craqué. Vous savez ce que lui disait la femme de Potiphar? Non seulement elle le draguait avec des mots doux, et elle se changeait, elle faisait des défilés de mode. 3 fois par jour, elle changeait de fringue. Dès qu'elle le voyait, tac, un coup j'ai chaud, un petit verre d'eau, un petit si. Elle se mettait en valeur, vous imaginez la tenue. C'était pas du tsni ou du... Hein, c'était pas un caftan. Vous avez compris? Et elle-même, à un moment donné, elle le menaçait pour lui faire peur, pour le faire craquer. Elle dit, ça marche pas par la gentillesse, on va essayer par la peur. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Écoutez bien. Aréni, je vais te foutre en tôle. Si tu viens pas avec moi, je te fous en tôle. Qu'est-ce qu'il lui disait? Hachem m'attire à Sourim, comme on dit tous les matins dans les brachot. Hachem, il libère les prisonniers, j'ai pas peur. Elle dit, ah ouais, c'est comme ça? Tu sais quoi? Je vais te faire courber le dos, je vais te mettre un truc sur toi qui va te rendre complètement bossu. Qu'est-ce qu'il lui dit Yosef? Hachem, Zokef Kefoufim. Hachem, il redresse ceux qui sont courbés. Qu'est-ce qu'il lui disait encore? Il dit, si tu viens pas avec moi, je vais te crever les 2 yeux. Qu'est-ce qu'il disait? Hachem, pour Keach Evrim. C'est Hachem qui donne la vie aux gens. T'imagines le gars? Le niveau du gars. C'est-à-dire, tu essaies de me faire par la beauté, ça marche pas, tu vas me faire peur, j'ai une réponse aussi pour ça. On va dire à ce rachat, tu as été au niveau de Yosef? Tu as été tenté comme ça, un coup l'amour, un coup comment tu le bâton et la carotte? Ouais? Je te tente, je te fais peur, je te tente, je te fais peur, et pourtant il n'est pas tombé. Donc la Torah dit que quoi? Que Yosef, écoutez bien, Mechayev et Koulanou. Yosef, il rentre guillemets, Chayav, coupable toutes les personnes de Averot, parce que personne n'a été tenté comme lui, et pourtant il a résisté à tout. À la peur, comme à la pas des bonnes choses. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Yosef Hatzadik, pourquoi on l'appelait Tzadik? C'est pas uniquement parce qu'il a résisté à la femme de Potiphar, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est surtout et beaucoup aussi parce qu'il a résisté aux tentations des femmes tout au long de sa vie quand il était en Égypte. On répète, il est descendu à 17 ans. Je crois que quand il arrive chez Paro, il a 30 ans. Ok? Donc pendant 13 ans, il est livré à lui-même. Et donc,
évidemment. Jusqu'à qu'il arrive à Paro, il sort de prison, il n'est pas marié. Rien, aucune protection, comment on dit, conjugale, rien, que dalle. Pendant 23 ans, il ne bouge pas un petit doigt. Plus même. Jusqu'en temps qu'il se marie, etc. Maintenant, Yosef était tellement beau. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov Avinu quand il va le bien dans Parashat Vayechi? Il lui dit, je vais vous lire le texte parce qu'il est extraordinaire. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim, Banot Tsaada Aleshur. C'est quoi Banot Tsaada Aleshur? Il y a des filles, quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait les filles? Il nous dit le Midrash, Bnot Melachim, les princesses d'Égypte. Donc c'est pas la racaille, là, celle qui ressemble à rien, les classes, les belles, celles que tout le monde veut s'arracher. C'est quoi Benot Tsaada Aleshur? Metzitzot, elles regardaient. Elles essayaient de regarder quand il passait Yosef par des serrures, par des trous, par des balcons, rien que pour le voir passer. Tellement qu'elles étaient éblouies par sa beauté, elles prenaient des bijoux, de l'or, elles jetaient dans sa direction, juste pour qu'il soit déconcentré un moment, qu'il lève la tête et qu'il voie ses beautés. Il ne le regardait pas. Banot Saada Aleshur. Yosef, toute sa vie, il a été tenté par les femmes. Maintenant, excusez-moi, je ne veux pas rabaisser votre ego, mais les amis, vous trouvez beau? Hein? Non, moi, Maya, je me trouve présentable. Hein? Voilà, Aaron, hein? Eli Mechila, il dit oui. Il dit je suis beau. Mais Baba, toi, quand tu passes dans la rue, les gens ils jettent pas de l'or pour que tu regardes. Ah, il me dit que oui. Bon, alors on a un nouveau. Non, les amis, je vous dis la vérité. Je vais être sympa avec vous. Moi, on n'est pas à ce niveau. Maximum, il y en a une un peu de travers qui te regarde. Déjà, tu es en folie. Je te parle que les princesses d'Égypte, elles essayaient d'attirer son regard. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse très importante. Un jour, il y a un raf qui m'a dit un truc très beau. Il dit, sache que un être humain, surtout un homme, il a tendance toujours à se retourner sur deux choses. Un, les femmes. Deux, les miroirs. Tu vois un miroir, quand tu passes dans un lobby, dans un truc machin, tu vois un miroir, tu regardes. Bon, Michael, il n'y a pas besoin d'arranger parce que tout est au prochain bien comme ça bouge pas. Mais c'est ou ça ou ça. Mais non, et aussi, il faut savoir une différence. Vous savez, des fois, on marche dans la rue. Et on a vu ce qu'on a vu. Pas quelque chose de très glatt, cachère. Tu dis, ah mince, pas où j'en suis, alors je regarde une seconde, je regarde 10 secondes, ça change rien. Et hop, tu suis. Rabotaille, il y a un point très important ici à souligner. Il y a une différence entre voir et regarder. J'ai vu ou j'ai regardé. C'est quoi la nafkamina? C'est quoi la différence? J'ai une marche à bas. Voir c'est quoi? C'est passer devant toi, tu as vu. Ah mince, j'ai vu. Ok, ça c'est une chose. C'est très difficile. Il y a bon, des gens, comme on dit, des intelligents. Chacham Ainav Berosho. Un qui est intelligent, il prend ses précautions. Il sait que là c'est mal habillé, ça passe mal. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde par terre. Les tzadikim, c'est comme ça qu'ils font. Vous ne les verrez jamais le regard en l'air. Ils regardent par terre. Pourquoi? Mes yeux, je les garde. Super. Maintenant, tu as vu. Khatati Abiti Pachati. Ala Tamshir. Tu continues. Mais c'est quoi regarder? C'est que tu as vu et ensuite tu fais quoi? Ça, c'est regarder. Et ça, c'est assour. Ça, les istakel, c'est assour, regarder. L'irhot, vadaï que chaval. Mais tu n'as peut-être pas fait exprès. Par contre, quand tu te tournes et tu suis du regard, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Yosef, même voir, il ne voyait pas. Vous avez compris? Ah, qu'est-ce qu'on faisait? On lui lance des pièces d'or, on lui lance des bagues et des bijoux. Il aurait pu faire ça une seconde pour voir d'où ça vient. Il savait très bien d'où ça venait. Et dis-moi ça maintenant, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Donc on revient à la question, Yosef, t'as fait comment là? 17 ans, le plus bel homme du monde, dragué par les plus belles femmes du monde. Comment il fait pour tenir le goût? Je veux dire mieux que ça. Yosef, c'était qui? Yosef, vous pensez qu'il avait des comptes à rendre à quelqu'un? Il aurait pu avoir, écoutez bien, le plus d'excuses morales du monde. Pourquoi? Ses frères, ils l'ont rejeté. Ils l'ont vendu. À l'âge de 17 ans, en pleine adolescence, en pleine explosion de ses hormones, de tout ce que vous voulez. Sa mère, elle est morte. Il est orphelin, le pauvre. Son père, il croit qu'il est mort. Il croit qu'il a été dévoré par une bête sauvage. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé qu'il n'existe plus sur la carte du monde. Et qu'il n'a même pas dit, tu sais, ça se fait pas, si je fais un truc, qu'est-ce qu'il va dire mon père, qu'est-ce qu'il va dire ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins, les gens qui me connaissent. Que dalle. Roue libre. Rien, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne le connaît. Gomébran dit Yosef, il est Mechayev tout le monde. Pour Yosef, est-ce qu'il rend coupable tout le monde? Il dit, toi, tu n'avais pas une conscience. Tu as eu au moins Yershua de dire, ah, ça se fait pas si l'autre il me voit, ça se fait pas si lui il sait que j'ai fait ça. Lui, il n'avait rien. Et pourtant, il a tenu le coup. L'élément de réponse qu'on va donner est un petit peu étonnant. Et la Gemara discute, elle dit, est-ce que Yosef, écoutez bien, est-ce que Yosef, il a failli fauter
finalement avec la femme de Potiphar ou pas? La Torah, elle dit Vaya Bayomaou, et c'est ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? Il dit Rashi, il y a eu une fête en Égypte et tout le monde était invité. Yosef, il n'était pas invité, c'était un esclave à l'époque, encore il travaillait chez Potiphar, il n'était pas invité. Vayavo Abaïta la Sot Melarto, il est venu faire son travail. Rav et Shmuel, deux Amorim dans la Gemara. Un, il dit il est venu faire son travail mamash, il avait des trucs à faire. L'autre, il dit non, Melarto, il était venu pour faire la Avera avec la femme de Potiphar. Et elle, pourquoi elle n'était pas à la fête, si tout l'Égypte était? Elle a prétesté à son mari, je me sens pas bien, il faut que je reste à la maison. Parce qu'elle savait que Yosef allait venir. Elle dit ça, je vais le choper, c'est maintenant ou jamais. Et un des élèves de la Gemara a dit c'est possible que Yosef, c'est pour ça qu'il est venu également ce jour-là. Yosef, il est venu. Yosef, il est venu à la maison pour aller avec la femme de Potiphar. Et comment est-ce qu'il s'est sauvé? Et Yosef, il n'était pas invité. Oui, donc il était à la maison. Et la femme de Potiphar aussi, elle était à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment est-ce qu'il a été sauvé finalement, dit la Gemara? Lui est apparu Dikiono chez la vive. L'image de son père lui est apparue, ça l'a refroidi tout de suite. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Alors, les amis, je vous dis la vérité, mon père, je le respecte énormément. Énormément. Je l'aime, je le respecte. Des fois, je peux avoir des hauts et des bas avec lui, ça reste mon papa. Si Chaz Vechalila, demain, je suis dans un très très gros Nisayon, pas forcément d'une femme, de n'importe quoi, je pense pas que c'est la photo de mon père qui va me refroidir. Je suis honnête avec vous. Parce que son père il est fort pour lui aussi. Mais son père, il croit qu'il est mort. Comment tu veux qu'il prie pour lui? Comment tu crois qu'il prie pour lui? Il a été triste Peut-être qu'il pendant... le savait, au Tu comprends? Maintenant, la question qui se pose, les amis, je vais vous dire, c'est quoi? Chaza, il s'interroge, il dit, attends, il y a un truc qu'on comprend pas. Tu me dis qu'il a vu la photo de son père. Pourquoi t'as fait qu'à son père? Pourquoi on ne lui a pas montré son grand-père Yitzhak? Abraham, Adam Arishon, j'en sais rien moi. Pourquoi on ne lui a pas montré une autre photo? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit Chazal? Il dit qu'il n'a pas vu la photo de son père. Il a vu Dmout Dikiono chez la Bible. Il a vu une image qui lui rappelait la photo de son père. Il dit, c'est quoi? Tu me joues sur les mots. La Torah ne joue pas sur les mots pour nous faire du suspense. C'est qu'il y a un truc là-bas qui est caché. Et en plus de ça, pourquoi une photo? Pourquoi pas peut-être un souvenir? Ça vous est déjà arrivé de passer des fois dans un endroit, je sais pas, même une parfumerie, vous sentez une odeur, ça vous a ramené 15 ans en arrière? Oui ou non? Ou vous entendez une chanson, wow, ça vous a ramené en arrière? Ron, vous savez que l'odorat, c'est un des sens le plus fort au niveau des souvenirs. Ça peut nous ramener très loin. Hachem, fais-lui une odeur, je sais pas, de la maison, la daf de sa mère, le truc, tu vois? Vous connaissez quand vous rentrez à la maison et Rav Shabbat chez vos parents? Tu sens l'odeur, tout de suite c'est bien, ça te rappelle tes souvenirs. Hein, c'est comme quand Ratatouille, quand l'autre il mange le plat là, hop, il fait un flashback en arrière, il se rappelle quand sa mère elle lui cuisinait. Pourquoi on n'a pas fait ça, Yosef? Pourquoi il fallait qu'il voie quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Une des réponses qui est donnée quand il a vu son père, c'est que son père également lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Yosef, mon fils, fais attention. Si tu fautes maintenant avec cette femme, sache qu'il va avoir une répercussion qui sera irréversible pour les générations à venir. C'est quoi? C'est que vous savez que sur le pectoral du Kohen Gadol, selon un avis, il y avait les noms des tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Sarah, Zebulun, Naphtali, Asher, Yosef, Binyamin, etc. Donc on en avait 12. Si vous regardez bien, le seul nom des 12 tribus qui comporte le mot, la lettre Samer, ouais, Samer, c'est qui? C'est Yosef. Ouais, pour y compter, j'ai déjà passé tout dans ma tête avant de faire le cours, ouais, vous pouvez me faire confiance. Il lui a dit, il va avoir un problème. Tous les noms des Shvatim doivent être écrits sur le pectoral. Si jamais toi tu fautes, tu n'auras pas le mérite pour que ton nom soit inscrit sur le pectoral. Il va y avoir une pierre vide. Et alors, à part le fait que tu vas être exclu, à l'époque du Beth Amikdash, quand le Kohen Gadol il portait le pectoral et qu'on venait lui poser des questions, on voulait entendre le roi Hakodesh. Qu'est-ce que Hachem il va répondre? Il y avait, écoutez, c'est un film l'histoire. Les lettres du pectoral, elles s'éclairaient, ça créait des mots, et avec ça le Kohen Gadol il savait qu'est-ce que Hachem il voulait lui dire, et donc selon les lettres qui s'éclairaient, il déchiffrait le mot, il donnait la réponse. C'est une folie. Il lui dit, mais Baba, si toi tu fautes, et qu'on enlève ton nom, il va manquer le Samer. On ne pourra jamais répondre. On ne pourra jamais former de mots s'il manque des lettres dans l'alphabet. La dernière fois, j'ai joué au Rumicube. Ma part, j'ai joué au Rumicube. On joue. Je deviens fou, le jeu il tourne en rond. Au bout d'une heure, on s'est rendu compte qu'il manquait des pions. Tu ne peux pas faire une partie, c'est pas possible. Ouais, vous faites une partie carte, il peut manquer un 10 ou un roi. Ça ne marche pas. Yosef, si tu fautes, il va manquer des lettres. Comment tu veux qu'Hachem communique avec le Ham Israël? Yosef, ça le refroidit. Ça, c'est une des réponses. Mais encore une fois, est-ce que c'est assez fort pour nous faire arrêter?
Je vous dis la vérité, même quand on a un petit moment de... Vous connaissez ce petit moment des fois avant de faire une affaire à chacun avec ses Tzara qui sait, des fois, tiens, ta conscience qui te rattrape. Je dis, attends, c'est pas bien. C'est pas bien. Me laisse pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le fous, tu mets à la corbeille et tu continues ton chemin. Comment Yosef lui s'est arrêté? Oui ou non? Et la question elle est surtout maintenant, mais je comprends pas. Il y a un avis qui me dit que Yosef il est venu pour fauter, oui ou non? On vient d'expliquer, mais il y a un autre avis, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas venu pour fauter. Il est venu pourquoi? Pour faire son travail comme d'habitude. Il est venu faire la table des matières, qu'est-ce que j'ai? L'inventaire, ça. Pourquoi la Torah, au lieu de juger quelque part les Kav Zechut, les Kav Zechut, n'est-ce pas? On entend ça tout le temps. Il faut juger les Kav Zechut. Tu vois un mec allumer la lumière pendant Shabbat, qui a pris la voiture, il est avec son téléphone, une cigarette. Tu vas rentrer quelque part, c'est un endroit sombre, tu sais qu'il y a des filles là-bas. Juge les Kav Zechut. Il a pris la voiture, sa femme elle est en train d'accoucher. Il a pris une cigarette, il a oublié que c'était Shabbat. Tu le vois rentrer là-bas, il a fait tomber un portefeuille, il est parti le chercher. Le Kav Zechut, on l'entend tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Et on fait une sugia entière, un sujet entier. Yosef, il a fait, il faut tata. Chut, tais-toi. Pourquoi tu balances Yosef? Pourquoi tu le balances? On n'aurait pas pu mettre en secret l'histoire. Yosef, pas du tout. Il est venu pour faire son travail. Et bah, au Hachem, tout le temps où il a résisté à la femme de Potiphar aussi, c'est une mitzvah. Pourquoi on a besoin de pointer du doigt? Pourquoi on le balance? Et là, il dit sera un truc extraordinaire. T'as pas compris? C'est justement ça qui nous intéresse. C'est quoi? Il dit le Torah Tmima. Mara Doresh Lidrosh Begnut Shel Yosef. Pourquoi est-ce que la Torah elle a voulu parler entre guillemets de la faiblesse de Yosef? Ou Bifrat Shefchar Lefaresh Melar Tomomash, surtout qu'on a une autre explication, Yesh Lomar, de Adraba au contraire. Bezenitasfa Maalato Tzitkato. De là tu vois la grandeur de l'homme. Chez Afal Pichen Kavashetitzro Ve'amad Banisayon. Que malgré qu'il a failli tomber, à la dernière minute il s'est encore rattrapé. Il dit le Rabbi Lubavitch quelque chose de magnifique. Écoutez bien ça. Atzadik chez la Torah, ou lo Adam chez lo Nisyonot. Le tzadik, Noach tzadik, Yosef tzadik, c'est pas une personne qui n'a pas d'épreuve. C'est pas ça le tzadik de la Torah. Ça c'est un malach. C'est qui le tzadik de la Torah? Ou Adam Kamonu. C'est un homme comme vous et moi, comme M. Soussan, comme Benjamin, comme Laurent. On est obligé de parler de Yosef. Adam Shemit Yodeni Minusunot Kashim. Quelqu'un qui doit tenir tête et se battre contre des épreuves qui sont, écoutez bien, difficiles. Ve'alou lipol baem, à chaque fois il risque de tomber dedans. Et là, seulement quoi? Ou bocher bebechirato achofshit, il décide par lui-même. Personne ne le convainc, il est seul dans sa chambre, il peut faire ce qu'il veut. Lit alot alatzmo, ve'lasot et adavar anachon. De prendre sur lui, de prendre la bonne décision et de faire ce qu'il faut faire. Et ça, c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui n'est pas éprouvé et quelqu'un qui n'a pas envie de tomber. C'est pas ça un tzaddik, ça ne nous intéresse pas, dit la Torah, j'ai rien à foutre de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un mec qui est tenté, qui se mord les doigts et qui dit je ne tomberai pas. Je veux pas tomber. Alors, c'est bien que c'est un tzaddik, c'est ça. Mais la question, c'est mais je fais comment pour atteindre ce niveau, Ribono Shel Olam? Je fais comment pour atteindre ce niveau? Je veux, mais je suis pas capable. Avec la meilleure volonté du monde, alors je fais quoi? Surtout que quoi? Vous savez qu'Avraham Avinu, on dit aussi que c'est un tzaddik. Pardon, Noach, on dit que c'est un tzaddik, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit Noach, et tzaddik bedorota. C'était un tzaddik dans sa génération. Ce que dit la Gemara, pareil, machloket. Est-ce que c'était un tzaddik vraiment? Ou bien non, c'est un tzaddik uniquement comparé, on va dire, au mec boiteux qu'il y avait dans sa génération. À ce moment-là, ouais, on aurait dit que c'était comme une rose parmi les ronces. Mais si tu l'avais mis à l'époque d'Avraham Avinu, il aurait valu 0. Il y a un avis de la Gemara qui dit comme ça. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle décide de dire? Tu sais quoi? Anibaya. Donne-le-moi à l'époque d'Avraham Avinu 0, mais donne-le-moi ici de Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est alors, tu me prends moi, tu prends Raphaël. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'aurait même pas regardé. Mais aujourd'hui, dans le business, dans le travail, ta famille, tes choses, le gars il est capable, il arrête tout, il prend son scout. 8h du soir, il vient écouter un shiur de Torah, il dit ça pour moi c'est un Tzadik. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir comment j'aurais pu être avant. C'est de savoir comment tu es maintenant. Vous comprenez ça? Donc comment je fais pour être aujourd'hui tzaddik? On voit que Yosef, on le pointe du doigt pour soi. On voit que Noach, on le pointe du doigt pour ça. Comment moi, Ruben Attal, je peux être appelé par Hachem tzaddik? Vous savez, juste, ça n'est pas partie du cours, ce n'est pas prévu, mais des fois il y a des trucs comme ça qui me passent en tête. C'est que la Gemara dit, écoutez bien ce que je vous dis. C'est qui est Nikra? Hachem, il dit que j'aime quelqu'un. Imaginez qu'il y a une bat kol b'Hashamayim tous les jours. Il y a une voix céleste tous les jours qui sort et qui dit, il y a telle et telle personne. Hachem, il dit, je l'aime.
c'est qui? Naar, un jeune qui n'est pas marié, qui se trouve dans une ville et qui ne faute pas avec des femmes. Je me dis, oui, je l'aime. C'est-à-dire, je suis sûr que tous ceux qui sont ici, Baruch Hashem, Hashem tous les jours, il dit votre nom et le nom de votre père, et il dit, sache que Raphaël Ben, Abraham. bon, Baruch Hashem, il est marié, mais on va dire avant, Raphaël Ben Avraham, je l'aime. Yonatan Ben Moshe, je l'aime. Et je passe comme ça tout le monde. Vous imaginez? Hachem, dans le ciel, il cite un par un, il dit je l'aime parce qu'il ne fait pas de Averot. Vous vous rendez compte? La place qu'on a, la place qu'on occupe. Donc comment on fait pour atteindre ce niveau? Et regardez, la preuve c'est quoi? Que Yosef il a failli craquer. Il a failli craquer Yosef. Il y a marqué sur Yosef Hatzadik, Vaimaen, Vaimaen. Il a failli craquer. Sur le moment Ivain, il a refusé finalement. Là-bas, il y a un tam qui s'appelle le Shalchelet. C'est quoi le Shalchelet, Rabotai? Je crois qu'une fois on en avait parlé il y a quelques mois en arrière. C'est un tam qui ne figure que 4 fois dans toute la Torah. C'est quoi Un tam, un son, un son de paracha qui ne figure que 4 fois dans toute la Torah. Et comment il se dessine comme ça? Vous prenez le Z de Zoro, ouais, et vous le tirez le long comme ça. Il existe 4 fois dans la Torah. Une fois sur Lot, le neveu d'Abraham. Une fois sur Eliezer. Une fois sur Yosef. Et une fois sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi à chaque fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que ce Shalchel, vous savez qu'est-ce qu'il représente? Il représente, Rabotai, l'hésitation. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Je veux, mais je sais que c'est pas bien. Je veux me retenir, mais j'arrive pas. Yosef, il a eu un vrai combat interne. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à me retenir de fauter. Mais à la dernière minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses affaires et il s'est barré très très loin. Il a laissé des preuves accablantes derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Witibar, elle a chauffé par son habit. Elle a dit viens ici. Il lui a dit non. Et en partant, il a déchiré son habit. Maintenant, sa femme, elle a dit mais t'es mort, j'ai ça. Je vais montrer à tout le monde que tu étais présent dans ma chambre et que tu as essayé de me violer. Tu vas aller au trou, je te jette en tôle. Yosef, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Balèze comme il était en plus de ça. Il était très fort, Yosef Hatzadik. Il aurait pu venir, mettre 2 claques, reprendre son habit et partir. Il n'y a plus de traces, tu peux pas m'accuser. Il est parti. Vayanos, Vaïtzachoutza, il a fui, il a couru comme un barge. Pourquoi? Pourquoi il a crié? Pourquoi il a couru comme ça, à bout de souffle? Mais dit si je repars, je tombe. Je repars là-bas, je tombe. Mais t'es fou. Tu laisses des preuves qui vont t'accuser à tort. Je préfère être accusé à tort. Je préfère aller en prison pour un crime que je n'ai pas commis, à écart de ne pas fauter devant un Kadosh Baruch. Vous imaginez de qui on parle? Vous imaginez de qui on parle? C'est de la folie. Alors Rabotai, je vais encore vous énerver. Alors il a fait comment? Ah, il a vu la photo de son père. Et ça me fait quoi la photo de son père? Il lui a dit tu vas pas être sur le crochet, m'en fous. Maintenant j'ai 1 heure à kiffer, je vais la kiffer. Mais le crochet, on verra. Je vous dis en plus le crochet c'est quand? C'est des centaines d'années, voire des milliers d'années après lui. Qu'est-ce qu'on fout du crochet, franchement? Je vous dis aujourd'hui vous allez perdre quelque chose que vous connaissez même pas. Ça vous fait quelque chose? Si je vous parle aujourd'hui avec un langage que vous connaissez, aujourd'hui je vous parle d'argent. Ouais. Imaginez, je vous dis écoutez-moi bien, celui qui vient pas au cours la semaine prochaine. Ouais. S'il te plaît. Bon, il y a barbecue la semaine prochaine, donc il y aura du monde. Mais celui qui vient encore pour la semaine prochaine, il perd. Allez, je vais essayer d'être raisonnable comme ça va vous donner. Il perd 100 000 shekels. Mais là-bas, il n'y aura plus de place dans la Sina. Il n'y aura plus de place dans la Sina. Mais si je dis à un enfant de 5 ans, si tu viens pas, je te donne pas 100 000 shekels. Il te regarde. Mais il est bourré lui ou quoi? C'est quoi 100 000 shekels? C'est quoi? Dis-lui, je te donne pas de bonbons là, il va comprendre. Yosef, tu aurais dû lui dire quoi, à la rigueur? Si tu fautes, je sais pas, on va te mettre en prison, ça aurait pu lui faire peur. Si tu fautes, tu n'auras jamais le mérite de voir je sais pas, des enfants, quelque chose qui lui parle tout de suite. Tu me parles d'un crochet qui n'existe pas encore, je sais même pas à quoi vraiment il va servir. Nous aujourd'hui on comprend c'est quoi la grandeur d'un crochet et encore, on le lit que dans les livres, on l'a pas vécu. Les gens peut-être qui l'ont vécu à l'époque du Beth Amikdash, toi qui voulais mettre un Beth Amikdash dans les photos, ils auraient compris. Mais Yosef en quoi il va comprendre ce que c'est? Alors écoutez bien comme la réponse elle est extraordinaire. La Gemara dans Baba Batra, elle rappelle un Amora qui s'appelait Rabbi Bana. Rabbi Bana, qu'est-ce qu'il faisait à son époque? Il allait faire le tour d'Eretz Israël et il délimitait les tombes de chacun. Il avait imaginé, il avait fait une carte comme ça. Là est enterré Abraham, là est enterré un tel, là est enterré un tel. Il a fait comme ça, tous les gens, parce qu'on ne savait pas où étaient enterrés les gens. Et surtout, il délimitait. Pourquoi il délimitait? Déjà savoir où ils sont enterrés aussi par rapport aux Kohanim. Ouais, là tu peux passer, etc., etc.
Il rentre dans Marat HaMarpela. C'est pas Marat HaMarpela comme c'est aujourd'hui fermé. Avant, on rentrait dans la grotte, ok? Maintenant, lui, il a eu le droit de rentrer. C'est que normalement, à l'époque déjà, on ne pouvait pas rentrer dans la grotte de Marat HaMarpela. Celui qui rentrait là-bas, et Chaz Veshalom, il voyait ce qu'il ne devait pas voir, il mourait. Si on voyait Chaz Veshalom, les corps de nos avots, patriarches et matriarches, on ne passait pas la journée. Il y a une histoire là-dessus extraordinaire. Peut-être qu'un jour, on fera un petit short là-dessus exprès, dans ça, on va la raconter. Mais Rabbi Bana, il a dit, moi, je suis obligé juste de délimiter. Il a eu le droit, il a pu rentrer sans mourir. Et quand il rentre dans la grotte, il voit Abraham. Il dit, Abraham, il est enterré là, tac. Il dit, ok, il est là. Sarah, elle est là. Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa. Et donc, il voit les corps. Il voit le visage de Yaakov Avinu. Et là, il a voulu également marquer où est enterré, qui est encore enterré là-bas. Adam Arishon et Chava sont là à Marat HaMarpela. Il y a 4 coupes à Marat HaMarpela. Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc il avait délimité déjà les trois derniers couples. Il a dit attends, il m'en manque un. Il va pour le délimiter et là hop, il entend une bad call qui lui dit Atkan, tu as vu le visage de Yaakov qui ressemble au visage de Adam Arishon, ça suffit. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Dmout, Reita et Dmouto Shel Adam, Aval Dikiono Shel Adam Atalo tiré. Tu as vu un représentant, mais le visage même, tu ne peux pas voir. Par contre, dit la Gemara, elle dit qu'il a vu le pied d'Adam Arishon et ça a éclairé comme un soleil. Imaginez, étudier ces Gemarot, c'est un truc de fou. Je dis, c'est pas possible, c'est pas humain, c'est pas des notions qu'on connaît. Abota, quand Yosef a dit qu'il a vu Yaakov Avinu lui apparaître, il a compris qu'il y a un truc très très grave qui est en train de se jouer. C'est quoi? Vous savez que quand Adam Arishon il a fait la faute de manger le fruit interdit, Hazan nous dit qu'il a entre guillemets transgressé, il a fait descendre dans le monde les 3 avérotes les plus graves, qui sont le meurtre, l'adultère, enfin les mauvaises mœurs, et le Avodazara. Pourquoi? Hachem lui a dit tu ne manges pas le fruit. Le fait qu'il n'ait pas écouté Hachem, c'est comme si il a fait de l'Avodazara. Je ne calcule pas, je fais autre chose. Le fait qu'il n'ait pas réussi à retenir ses pulsions et ses tentations, ça fait descendre la tentation. Et le troisième, c'est quoi? C'est du fait qu'il a mangé le fruit interdit. Vous savez que jusqu'à Adam Arishon, on était immortel, et à cause de la faute, on est devenu quoi? Mortel. Donc c'est comme ça qu'il a fait descendre le meurtre dans le monde. Et il a fallu les réparer, ces 3 fautes. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé la faute de la Avodazara. Il a fait passer la Emouna dans le monde entier. Et d'arrêter de croire que le monde est l'Efker, il y a un bon Dieu ici, il faut le reconnaître. Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prêt à donner sa vie pour Hachem. Il a réparé la faute du meurtre. Et Yaakov, il devait réparer quoi? La dernière, la tentation, qu'on a du mal à tenir. Et qui maintenant est devant une Avira qui est sur le point de commettre, qui est grave, c'est l'adultère à l'état pur, avec une femme mariée, Goya, tout ce que vous voulez, c'est qui? C'est Yosef. C'est vrai, il se dit wow! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu Yaakov et alors tu as vu Yaakov? Mais je vois pas que Yaakov. À qui ressemble Yaakov? Elle dit la Gemara. À Adam Arishon. Quand il a vu le visage de Yaakov, il a compris que c'était également un représentant du visage de Adam Arishon. Il dit mais là, j'ai sur mes épaules le poids de la 3e Avera. Si je tombe, le monde entier il tombe. Vous imaginez ça? Comprenez pourquoi on a posé des questions tout à l'heure. On a dit mais pourquoi voir le visage d'Yaakov et pas quelqu'un d'autre? Et c'est quoi Dmuto, Dikiono? C'est quoi ces jeux de mots? Parce qu'il n'a pas vu que le visage de son père. Il a vu ce que ça représentait derrière. Et une odeur, ça aurait pas pu lui suffire. Un souvenir, c'est pas un souvenir qu'il fallait voir là. C'était une réalité en face, en plein visage. Il devait comprendre qu'il avait le poids du monde sur ses épaules. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est très, 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 très important. Des fois, la Torah, elle vient, elle nous dit, attention, hein, si tu fautes, tu as telle et telle punition. Tu as ça, ça et ça. Mais excuse-moi, qui tu es la Torah pour te mêler de ma vie? De mon libre arbitre, de ce que j'ai à faire. Je fais ma vie, c'est mon problème. J'ai mon ardoise, ouais, comment on fait quand on va chez le... Des fois, je sais pas si vous avez des amis qui ont des magasins, ouais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Tu payais pas tout le temps que je faisais un achat. Il te marque, Dédé il a pris ça, tac tac tac, Bernard il a pris ça, tac tac tac. Bon, aujourd'hui on va dire David, on va dire Yaakov, ok, on est en Israël. Mais chacun avait une ardoise. Hein, monsieur Souzan, je suis sûr que vous avez connu ça, n'est-ce pas? Les ardoises, les machins étaient, à la fin du mois vous venez, tac, vous réglez d'un coup, bah au Hachem. En général c'est en liquide, ouais.
J'ai rien à faire, moi. Et je fais pas. J'ai une ardoise avec le bon Dieu, je m'arrange avec lui quand je monte. Un jour, on a posé ça à un rabbin. Il dit comment la Torah elle se permet de se mêler de notre vie. Il leur donne un très bel exemple. Il a dit, j'ai regardé sur Google la date pour pas vous dire de bêtises. Vous voyez, tout ce que je vous dis ici, je le vérifie avant d'ouvrir ma bouche. Il a dit, vous savez ce qui s'est passé le 27 janvier 1967 aux États-Unis? On a essayé de faire pour la première fois, d'envoyer une fusée sur la Lune qui s'appelait Apollo 1. Et ce jour-là, on a fait les premiers essais avec des hommes présents dans la fusée. Avant, on le faisait à vide. Et ce jour-là, on a décidé de faire avec un vrai équipage de 3 personnes. Voilà qu'on est en train de mettre les choses en place. Donc on commence le compte à rebours, La fusée, de ce que j'ai compris, elle n'a même pas décollé, elle a explosé. Donc il y a eu un carnage, la fusée qui explose. Et bien sûr, 3 morts, les 3 personnes qui faisaient partie du projet. C'était une catastrophe. Essayez d'imaginer maintenant ces 3 personnes-là dans la fusée. Ils sont là, ils ont des règles très strictes à suivre. Tu fais ça, tu fais pas ça. Tu fais ça, tu vis, tu fais pas ça, tu meurs. Mais imagine qu'il y a un des 3, il a un genou qui lui passe dans la tête, il se lève, il commence à faire exactement l'inverse de ce qu'on l'a dit de faire. Il dit, mais t'es un malade, tu fais quoi? Et le gars, qu'est-ce qu'il dit? J'ai des comptes à vous rendre, moi. Mais je fais ce que je veux. C'est ma vie. J'ai mon libre arbitre. Qui a rapport avec vous? Mais abruti, ce que tu es en train de faire toi maintenant, ça va tous nous condamner à tous. Là, on comprend, n'est-ce pas? L'Israël Rabotai. Les Averot et les mitzvot d'un juif, ça a le même impact sur nous et sur le monde. Pourquoi tu comprends quand c'est une fusée? Parce que tu la vois exploser. Et quand c'est des Averot et des mitzvot, tu vas me dire quoi? Pourquoi là tu y crois pas? Mais quand tu vas comprendre, on va donner un exemple, que la Avera Chas Veshalom, elle peut avoir un impact terrible sur le monde entier, là tu comprends pourquoi la Torah te dit wow, et tu fais pas ce que tu veux. Parce que c'est pas avec ta vie que tu joues, c'est avec la vie de tout le monde que tu es en train de jouer. Les amis, quand l'Israël, Arevin Zelazé, on se donne tous la main, on est un, qu'on le veuille ou pas, on est tous solidaires. Quand tu vois qu'il y a des gens, comme le Rav ici, qui sont capables d'aller 1 à 2 à 3 fois par semaine, dans des bases de soldats, pour leur réchauffer le cœur, pour leur donner la simcha, pour leur donner à manger, pour être mechamem, pour les réchauffer, pour les renforcer. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de ces gens-là? Il ne les connaît pas. La guerre va finir, il ne va pas les revoir. Pourquoi tu te casses la tête à ramasser maintenant des milliers de shekels, des milliers d'euros, tu vas, tu dépenses, tu les armes. Mais je ne les connais pas, je m'en fous, moi j'ai ma vie pépère. Parce que le juif, il sent, quand l'Israël a Revin Zelazé, je le veuille ou pas, il repate lui. La Vera, elle a un impact comme ça qu'elle peut détruire n'importe qui. Vous allez me dire comment? Je vais vous donner un exemple. Regardez bien ça. Le Baal Shem Tov un jour, c'est qui le Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, ça a été le premier qui a créé le mouvement chassidique, la chassidoute. Il va donner naissance plus tard, son petit-fils, ça va être Rabbi Nachman de Breslev. Ok? Le Baal Shem Tov un jour, bon lui il avait des visions, baba. C'est pas des visions en 3D, c'est des visions en 1000 dimensions. Il voyait tout ce qui se passait en haut, en bas, aucune limite. Ok? Et on voit que le Baal Shem Tov un jour, imagine qu'un mec comme ça, tu le vois contrarié. Tu me dis comment tu as peur ou pas? Si tu vois un pote qui vient un peu glaguer, qui dit j'ai perdu 100 shekels, je l'avais sur moi là, ça me fout les boules, je viens d'acheter un paquet de cigarettes, je sais pas, il s'est mouillé. Tu vois les petites gamineries qu'on a tous les jours chacun. Quand tu vois le Baal Shem Tov Baba contrarié, c'est pas pour un paquet de clopes qu'il est en train de faire la tête là. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il répond pas. Tout d'un coup, on voit un juif, pourquoi pas shoot? Simple. Il rentre dans la sina. Et là, le Bachavi, il se met à sourire, mais son visage se met à s'éclairer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, cet homme vient de sauver le monde. Tu sais, les mecs, ils cherchent un, je sais pas, un Schwarzenegger, ils cherchent un tzaddik avec un chapeau, chacun avec ses références, ouais. Ils voient un mec, ni Schwarzenegger, ni quelqu'un avec un chapeau. Il dit, c'est quoi? Il dit, ouais, ce type-là, là. Il dit, alors? Il y avait une Gzera Bashama, il y avait un décret terrible qui devait s'abattre sur le monde maintenant et surtout sur les juifs. Il dit, j'ai eu peur comme jamais j'ai eu peur. Il n'y avait pas de mérite pour l'annuler ce truc. Lui, il avait le mérite d'arrêter de couper la Gzera. Comment? Ce type-là, Michael, c'est pour toi ça? Il a économisé pendant des mois pour acheter un Etrog. Méhoudar de Méhoudar, top du top du top. Ça lui a coûté une fortune. Il a amené à la maison. Imaginez, le gars, ça fait 1 an qu'il pense à son Etrog. Il a mis euro par euro de côté, shekel par shekel pour l'acheter. Sa femme, veille de fête, elle pique une crise.
Elle voulait tellement l'énerver, qu'est-ce qu'elle a pris? Le hétrog, elle a fracassé par terre. Je précise, je donne aucune idée à aucune femme pour contrarier leur mari veille de fête. Et vous, messieurs, soyez aussi prudents veille de fête. Vous voyez nos femmes, il y a des moments où on ne sait pas de quoi elles sont capables. Ouais. Cache les doigts. Écoute-moi bien. Comment le gars il a réagi? Moi, au minimum, je sais pas, j'aurais pris une bague, je sais pas, j'aurais fait quelque chose. Je peux pas maintenant être trop honnête parce qu'on est devant une caméra, je vais pas être poursuivi après. J'aurais une réaction, je pense. Le mec Rabotaï, il s'est tué. Il a fermé sa bouche. Il a même pas répondu. Bah, j'avais dit, cet homme-là, qui paye pas de mine, il a réussi à annuler la xéra qu'il n'y avait pas un mairie dans le monde pour l'annuler. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué. Une personne, un acte, 5 secondes, ça a sauvé le monde. La fusée, on est en train de parler, c'est une blague. Avec tout le respect que j'ai d'autres personnes qui sont décédées. On parle de combien de personnes qui sont perdues? 3? Ça fait pas de la peine, une vie, une mine, elle n'a pas de prix. Mais le bachelier de dire Rabotai, il y avait une xéra sur le monde entier. Et il y a combien de personnes qui a fait pour la soulever maintenant, pour l'annuler? Une seule personne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, Rabotai, je vais vous dire quelque chose. C'est une des choses qu'on doit garder à l'esprit quand on est tenté devant une Avera. Tu as envie de la faire, l'Avera. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Au téléphone, dans une chambre, dans un endroit mal fréquenté. Et j'en passe. Tu as toutes les raisons du monde de fauter. Tu as l'envie, tu as la possibilité, tu as les boules, tu as les rages, tu es en colère, tu as tout ce que tu veux. Pourquoi tu tomberais pas? Vous savez pourquoi il ne faut pas tomber? Parce que tu dois dire à ce moment-là, wow, une seconde. Un homme, il doit toujours déjà se considérer comme Chetzizakai, Chetzichayav. Moitié, je suis bien, moitié, je suis chala. Si je fais un ma'asim, un acte, bien ou pas bien, toute la balance, elle peut basculer. Mais pas que. C'est comme ça que tu dois regarder le monde. Le monde, dis-toi qu'il est toujours en équilibre. Comme ça. Il suffit que toi, Jordan, tu décides de venir à un cours de Torah un soir alors que tu es explosé, tu as réussi à faire ça avec le monde. Tu l'as fait pencher du bon côté. Ah, c'est pas possible, regarde après, on t'a raconté une histoire. Bah, chez eux, ils ne racontent pas des histoires pour t'endormir. Ils te racontent du concret. Ça, c'est déjà des manières de tourner tête au Yetzerara. Mais je vais vous donner un deuxième secret. Yosef Hatzadik, il a eu une deuxième chose qui l'a aidé à ne pas tomber et qui nous transmet à nous aujourd'hui. Il a vu l'image de son père. Et alors on a dit oui, il lui a parlé, on a dit la faute d'Adam Arishon, etc. Mais il n'y avait pas que ça. On dit que quand Yosef Hatzadik, il a quitté son père, qu'est-ce qu'il lui a appris comme halakha? La halakha de quoi? De Egla Haroufa. C'est quoi Egla Haroufa? C'est quand on trouvait un cadavre, une personne morte, entre deux villes. Et on était en train de mesurer le corps de quelle ville il est le plus près. Soit la ville la plus proche, on va leur demander des comptes. Ce corps, il est de chez vous. Il dit, mais Chaz V'Shem, il n'y a pas eu de meurtre. Et le Bedin de venir, il y a Deno, le Chaferou et Tadamazé, on a tué personne, etc. On devait prendre une vache, comment on appelle ça? L'étrangler, lui faire sacrifier, faire couler le sang, etc. Il dit voilà, c'est un sang au capara, mais nous on a versé aucun sang. Ok? Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Yaakov, il lui a appris cette halakha-là. Et quand Yosef Hatzadik, il a vu à ses frères, il a dit allez dire à papa que je suis vivant des années après, il envoie à Yaakov Avinu quoi? Des vaches. En souvenir du bon vieux temps. Papa, je suis vivant. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu ton père depuis 20 ans? Tu lui envoies des vaches. Mais envoie-lui une photo, un cadre de ta famille, ta femme, tes enfants, tu sais, à la bar mitzvah, quand tout le monde est nickel, tu as les enfants encore bien coiffés. Je vous donne un truc, quand vous voulez faire des photos de famille, heureusement que les femmes elles sont là pour ça. Tout de suite, dès que tu arrives. Je connais au baillant, je dis attends, je viens d'arriver, il y a toute la soirée. Laisse-moi manger au buffet, laisse-moi parler. Non, maintenant je veux. Vous connaissez ou pas? Pour ceux qui sont mariés, tout de suite la photo. Il a raison. Vous allez voir après quand vous allez avoir des enfants Bezrat Hashem, les gosses ils sont en général toujours inhabillables, ils sont sales, ils sont trucs. Tu leur as fait l'arrêt de côté, le petit costume, la cravate assortie. Il n'a jamais été aussi beau le gosse. Tu sais que ça va durer un quart d'heure. Dans un quart d'heure, ça redevient, comment il s'appelle? Tasmanie. Ouais. Tout de suite, tu viens, tu fais la photo. Yosef leur envoie une photo comme ça. Son père, regarde papa. Qu'est-ce qu'il envoie des vaches? Mais qu'est-ce qu'il prend pour la tête pour les vaches? Écoutez, la réponse, comme elle est folle. Yaakov, quand il a accompagné son fils pour la dernière fois de sa vie, il lui a dit va voir tes frères, tu me dis qu'est-ce qu'ils deviennent. Il a commencé à marcher avec lui, parce qu'ils étaient en dehors de la ville, ses frères. La halakha, elle dit qu'à l'époque où il y avait des villes comme ça, les chachamim,
Il devait accompagner un étranger qui quittait la ville. Il devait l'accompagner, déjà lui donner à manger pour le chemin, et l'accompagner le maximum. Pourquoi? Pour s'assurer que il n'allait pas avoir un accident en chemin, qu'il n'allait pas tomber dans un chemin bizarre, qu'il n'allait pas tomber sur des brigands. Il devait être Mechaven auto, le diriger. Va par là, va pas par là, c'est dangereux. Un maximum, on l'accompagne. Pourquoi? Parce que tu es sous notre responsabilité. Yaakov, quand il accompagne Yosef, il dit papa, c'est pas un kavod, reste à la maison, je connais mon chemin. Il lui dit non, mon fils, c'est comme ça qu'on fait. Il apprend la paracha de Egla Haroufa. Il lui apprend inconsciemment. Yaakov, ou consciemment, Yaakov, il apprend à Yosef, quand tu quittes un endroit, tu laisses jamais une personne tout seul. Tu l'accompagnes, tu le protèges, tu lui donnes de la force pour après. Yosef Hatzadi, quand il s'est fait révéler à ses frères, il a dit Ani Yosef, allez dire à papa que je suis vivant. Il a dit mais mon père jamais il croira que, même si je suis vivant physiquement, il croira jamais que quoi? Que spirituellement je suis resté vivant. Impossible. Il est sûr que quoi? En Égypte, la Touma, t'imagines Vegas, les Vegas puissance 1000 baba. On peut s'imaginer quand il est devenu vice-roi, c'était Vegas puissance 1000 avec carte infinite illimitée. Yosef il se dit quoi? Yaakov va dire quoi? Mais mon fils, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Il croira jamais que je suis resté un juif. Il a envoyé des vaches, des agalotes. Il envoie des agalotes. Et pourquoi? Il a dit papa, j'ai pas oublié ton message. Quand tu accompagnes quelqu'un, on doit l'accompagner jusqu'au bout pour lui faire sentir que quoi? Tu n'es pas tout seul. Papa, je n'ai pas oublié pendant tous les états en Égypte que j'étais pas tout seul. J'avais Akash Boko qui me regardait, qui me surveillait. Et je suis resté, Yosef, que tu as connu. Et j'ai pas fauté en Égypte. Et ça, c'est quoi? Vatechi roi Yaakov aviem. Quand Yaakov il a vu ça, il a compris le message codé de Yosef. Il dit mon fils, c'est resté le même. Rabotai, c'est ça la clé du cours du message. On a posé la question au début du cours. Mais bon, je veux ne pas fauter. J'aimerais bien, mais j'ai pas les forces. Qu'est-ce que je dois me dire? Je me dis quoi maintenant quand je suis tenté par quelque chose pour ne pas tomber? Deux yesodot, deux éléments de réponse. Le premier, c'est quoi? Dis-toi que le sort du monde est entre tes mains. Tu y crois ou tu y crois pas? C'est à toi de choisir. Et c'est la vérité. La Gemara le dit, des histoires le racontent. Et deuxièmement, tu n'es jamais seul. Sur 6 milliards d'habitants, comment tu veux que je me sente pas seul? Qu'est-ce qui me calcule, Bichlal? À qui je fais chaud, à qui je fais froid? Akash Baruch Hu te regarde dans les 6 milliards d'habitants. Je finirai avec cette histoire qui est extraordinaire. Un jour, il y a quelqu'un qui a voulu voir le rabbi de Lubavitch. Et la personne qui lui a dit, c'était lui-même, il a vécu une histoire, il a dit, je vais te dire, le rabbi de Lubavitch, il voit, comme dire, ouais, les merchakim, il voit des choses très très loin. Très très loin. Pourquoi tu dis ça? Et je l'ai raconté. Et dit un jour, moi, donc le gars c'est un religieux, il dit un jour, moi j'ai décidé, je connaissais un peu le rabbi, j'ai eu un accident et j'ai dû être hospitalisé très très longtemps à l'hôpital. Et à l'hôpital, dire l'Oalno, vous ne connaissez jamais les hôpitaux quand c'est longtemps. Moi j'ai quelqu'un que je connaissais, un membre de ma famille qui a été hospitalisé pendant 1 mois ou 2. J'allais souvent le voir. Quand je vous dis que vous rentrez dans un monde de fou, un monde de stress, un monde de machin, et le pire, c'est que tu deviens ami avec des gens qui te fréquentent, parce que ça devient ton monde. Je te parle des gens qui peuvent dans ta chambre, je te parle des médecins et je te parle des infirmières. Et c'est sur ce point-là que je vais m'attarder. Le gars juif religieux, il y a une goya qui s'occupe de lui du matin au soir. Au fur et à mesure, il tisse au début c'est une amicale, après c'est un peu plus. Et un jour, il décide, écoutez bien, le mec, Warshtout, le tsara dans sa tête, il devait sortir de l'hôpital le mardi qui suit, et on est le jeudi ou le vendredi. Et il lui dit, toi et moi, mardi, on prend une valise, on se casse. La poudre d'escampette. Le mec, il a complètement tourné. Donc maintenant, les amis, le plan, il est fait. Les horaires, les machins, on s'en va, c'est fait. Il s'est amouraché de cette femme, impossible de le dissuader. 2-3 heures avant Shabbat, coup de téléphone. Allô? Ici, parle le secrétaire du rabbi. Le rabbi m'a demandé de trouver ton numéro. Et j'ai fait beaucoup de téléphones pour l'avoir. Le rabbi a dit, tu prends tes affaires maintenant, tu te lèves et tu t'en vas. Le mec, il comprend pas. Attends, de quoi tu me parles? Je suis hospitalisé. Je sais que tu es hospitalisé, tu vas bientôt sortir. Tu prends tes affaires maintenant, tes clics et tes classes, et tu te casses.
Il commence à dire, mais je peux pas, Shabbat. Il dit, Altitrakem, joue pas au malin, fais ce que je te dis. Tac, il raccroche. Le mec, il a eu un électrochoc. Il prend ses affaires. Il s'en va. Il quitte l'hôpital. Vendredi, veille de Shabbat. Il arrive 2 minutes avant l'entrée de Shabbat chez lui. Là, il comprend que c'est quoi qui l'a sauvé. C'est quoi qui l'a sauvé de retourner sa vie pour l'éternité? C'est quoi? C'est de sentir à un moment donné, je suis pas seul, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de main. Rabotaï, tu veux résister? Tu veux pas craquer? C'est toi qui peux décider si le monde il va être bien ou pas. Qu'est-ce qui me regarde? Je suis tout seul. Qu'est-ce que j'en ai à foutre maintenant? À qui je dois rendre des comptes? Il y a que beaucoup qui te regarde du matin au soir. Alors là, je vais vous dire, parce que moi j'aime bien, vous savez, parler entre nous comme ça. Moi, j'ai du mal à croire que mes maasim, mes actes, ils bougent la terre. Je suis désolé, voilà. J'ai une barbe, j'ai un costard. Il est pas mal en plus, hein, vous avez vu? J'ai du mal à croire. Ah, j'ai dû trouver une phrase qui me parle tout à l'heure. Et j'ai trouvé une phrase. Tu as du mal à croire que ton geste, il va décider si il y a une mauvaise xéra qui va s'abattre sur l'âme Israël ou pas? Dis-toi que quand tu vas faire un schéma Israël, le soir à Arvit ou à Shacharit, ça va décaler une balle sur un soldat. Ça te suffit ça? Ça tu peux y croire ça à la rigueur? Une balle c'est quoi? C'est petit? Tu parles d'une personne à sauver? Alors crois que schéma Israël le matin quand tu le fais, tu vas avant de dormir, tu regardes sur le calendrier, tu dis attends, schéma, c'est qu'il y a une heure limite du schéma, oui, tous les jours, n'est-ce pas? Il y a une heure limite, on ne peut pas le faire à 13h et faire la mitzvah de la Torah. Il y a une heure à pas limiter. Tu dis demain matin, quoi qu'il arrive, même si je vais dormir jusqu'à midi, je me réveille à 7h30, je mets mon réveil, je fais mon schéma Israël et je me rendors. Et je veux que ce mérite-là, il va protéger un soldat. Baba, je te signe, il y a 3 balles qui sont parties qui devaient toucher un soldat. Ça, vous êtes capable d'accepter ou pas? Ça, vous êtes capable d'acheter? Dis-toi maintenant, j'ai pas envie de mettre les têtes, j'ai pas envie, ça y est, la journée est passée, j'ai mal à la tête. Dis-toi que ça peut éviter Chas Veshalom, un coup de couteau sur un juif à la Tachana Merkazite. T'as pas envie de faire Shabbat? T'as envie d'allumer une clope en plein milieu d'un Shabbat? Dis-toi que ça peut sauver un enfant de ne pas être kidnappé à Gaza. Ça, c'est des choses qui nous parlent, n'est-ce pas? C'est du concret, c'est du vécu. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça, c'est avec ces yeux-là. J'ai une avéra à faire, maintenant elle me tente, elle est belle. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dans les mains? Est-ce que tu te rends compte des actes que tu fais, quelle portée ils peuvent avoir? Si on a dit que quand Israël arrive, Zélazé, c'est que si lui il a mal, j'ai mal. On l'a dit tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi aussi? Que si moi je fais une avéra, ça va faire également du mal à quelqu'un. Et ça, il faut le garder dans sa tête parce que c'est une réalité. C'est pas une fable. C'est pas un délire que je vous raconte. C'est un fait. Versement aussi. Une mitzvah aussi. Évidemment. Évidemment. Ça, j'ai dit, quand tu fais un avéra, tu te retiens. Tu fais un schéma Israël, tu as sauvé la vie de quelqu'un, tu n'es même pas au courant. Je vais vous dire quelque chose. Avec ça, on va terminer. Rappelez-vous une chose. L'avéra et le mitzvah, elles n'ont pas le même goût. Elles ne laissent pas le même goût. Je vois, il y avait un enfant, son père, il voulait lui apprendre ce que c'était le mikvé. Est-ce que c'est le mikvé? On rentre dans une eau, etc. En général, elle est un peu froide. Bon. Le gosse, il voulait pas trop. Il commence à rentrer dans l'eau, il fait aïe, 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 c'est froid, c'est froid. Une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? C'était bien. Je sens un truc spécial et tout. C'était à faire. La Vera, quand tu veux la faire, c'est. Une fois que tu l'as fait, tu dis quoi? Ça, c'est la différence entre une Avera et une mitzvah. La Avera, au début, elle t'excite, elle t'attire. C'est quand même sans parler d'Avera un truc futile. Il y a un match de foot à la télé, ouais ou pas? PSG contre, je sais pas, donnez-moi une. Ouais, PSG Marseille, allez, ouais. Fais attention comment tu parles de l'équipe de ma ville. Fais attention. Tiens, un match, un gros match à la télé. Excitation, tu appelles les potes ce soir, les amis, soir et pizza à la maison, c'est moi qui régale. Tu mets les bières au congèle, tu as tout préparé, t'es excité, t'es comme un fou. Ça dure 2 heures. Avec les prolongations, avec la mi-temps, avec ce que tu veux, avec la pub et tout. Au bout de 2 heures, les gens ils partent. Bon, t'as kiffé. Mais t'as un sentiment de vide à un moment donné. T'as kiffé, mais c'est fini. La mitzvah, tu veux pas aller à un cours de Torah. Tu veux pas faire une mitzvah. Ça te prend la tête. Aïe, 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 comme cet enfant qui va au mikvé. Aïe, aïe, aïe. Mais une fois que tu l'as fait, cette mitzvah, elle t'a rempli. Vous imaginez? La vera, la mitzvah, elle nous remplit à nous. Elle nous déçoit à nous, mais Chaz Shalom, elle peut ou détruire ou protéger. Alors, il y a qu'on se mérite, on a le mérite que aujourd'hui nous donne cette conscience. Au moment d'une tentation,
au moment d'une Avera, de prendre l'exemple des plus grands qui nous ont précédés, qui nous ont donné des clés pour la vie, des messages, et qu'on soit zoché de tenir tête, etc., de faire le Kiddush Hashem, de protéger tout la Mitzrayim, nos soldats. Amen, Kenerat. Amen.